Bien. Édouard, c'est vendredi. Tu es au bureau, donc on se réunit quand même pour réaliser cette petite vidéo témoignage de ta session qui a eu lieu, j'ai dit en mai 2023. Mai 2023, c'est ça, ouais. Mai Tout à 2023. Session 1000. Attends, tu sais que aujourd'hui je manque de connexion. 1589. Ok. Bien. Alors, Édouard, qu'est-ce que tu as à me raconter ou à me partager depuis cette session? Bah, j'avais fait cette session pour différents points qui me gênaient un petit peu dans le quotidien, hein. Je voyais ça comme des sacs à dos, des pierres, des choses ouais, qui m'empêchaient d'avancer comme je le voulais. Et alors, je vais faire vite fait le petit listing de rappel et ensuite je rebondis sur ce que j'ai pu déjà voir comme changement. La première chose, c'était mon rapport à l'argent, où j'étais en conflit avec l'argent, dans le sens où, bon, bref, j'ai une idée assez arrêtée sur les dégâts que l'argent cause dans la société en général. Et bon, voilà, moi, je suis plus pour un monde sans aucune monnaie d'échange. Et du coup, en tant que chef d'entreprise qui doit gagner de l'argent, courir après les chantiers, etc., ça me posait quand même des problèmes. Et du coup, j'avais des problèmes d'ordre financier. À chaque fois, il y avait un événement, quelque chose, etc., quelque chose à payer d'assez lourd qui venait que je courais un peu malgré quand même l'argent. Et donc ça me rendait très malheureux. Bon, je commence à me réconcilier un petit peu avec l'argent. Euh, mais bon, ça c'est encore en cours, hein. Ça c'est pas Mhm. fait. C'est pas fait. En tout cas, c'est pas mon moteur. Ensuite, j'avais un autre sujet, c'était concernant mes pieds. J'avais des espèces de champignons qui étaient là depuis quasiment un an. J'avais tout essayé et ça n'a pas marché. Durant la session, on s'est rendu compte que j'étais marécage, dans un marécage assez profond, avec une eau verdâtre pas très sympa. Et que du coup, comme je suis sorti de ce marécage, ça devait se résoudre d'ici quelques temps. Ça commence déjà à se résoudre largement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'était émotionnellement, j'avais beaucoup de ressentiment, un peu de colère intérieure, mais moi, je suis un focal, donc c'est beaucoup introverti. Je le montre pas beaucoup, mais en tout cas, je sentais que ça me traversait. Ça s'est traduit en session. Et ça s'est traduit physiquement assez violemment 2 jours, même pas 2 jours après ma session, puisque j'ai dû être hospitalisé. Le lendemain de la session, j'ai été pris de maux de ventre violents. Mhm. Et au début, je pensais que c'était parce que j'avais mangé quelque chose, voilà. Et en fait, au fur et à mesure du temps, parce que moi je me soigne très peu, j'ai attendu, et au fur et à mesure du temps, c'était de pire en pire. Et donc j'ai été à l'hôpital et en fait j'ai fait une obstruction intestinale assez violente, assez importante. Donc moi je l'ai traduit comme un nœud à l'estomac ou quelque chose comme ça que voilà. J'ai eu de la chance dans le truc dans le sens où j'ai échappé à l'opération, j'ai échappé à tout ça. Bon après le gastro il voulait me foutre un traitement à vie et tout, j'ai dit non. Mais voilà, il me paraît que j'aurai la maladie de Crohn. Donc c'est ce qui est posé aujourd'hui. Donc je me suis renseigné sur cette maladie. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que la maladie de Crohn pouvait avoir une conséquence ésotérique. J'ai vu 2 sessions et j'ai vu un témoignage, une espèce d'enquête sur cette maladie également, donc avec les mêmes procédés, c'est-à-dire l'hypnose régressive. Et a priori, ça pouvait. Donc je me suis dit, ah, je vais quand même me soumettre à Aurore. À savoir que selon le gastro, j'ai fait une obstruction parce que ça faisait au moins 2 mois que ça commençait à faire des nœuds, hein, entre guillemets, à plus sortir comme il fallait, etc. Et du coup, c'était post-session et la session a révélé et a fait accoucher, entre guillemets, ce truc-là, selon moi. Mhm. Parce que je trouve que la temporalité est quand même incroyable. Et voilà, le seul truc, c'est que depuis cette hospitalisation, au niveau transit, je suis un peu gêné parce que de temps en temps, je dois aller aux toilettes comme ça d'un coup, etc., quoi. Donc ça, c'est... Hop là.
désolé. Et donc ça, c'est un petit peu gênant. Donc voilà, je voulais t'en parler, je ne sais pas exactement. Je pense que je vais prendre le temps tout doucement. Euh, j'ai les revues, du coup. Je voulais aussi arrêter de fumer. Bah, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Je n'ai pas retouché une cigarette depuis la session. Ça, c'est quand même incroyable. Ça J'ai faisait combien changé. de temps que tu fumais? Ça faisait 10 ans, 30 cigarettes par jour. Waouh. Ouais. Donc ça, c'est quand même déjà une énorme victoire. Au niveau alimentation, je suis quelqu'un qui me nourrissait plutôt bien, mais j'ai revu encore les choses. J'ai baissé mes cafés quotidiens de 10 à 3. Et dans la session aussi, il était noté, mais ça c'est un sentiment que j'ai toujours eu, qu'il fallait que je me rapproche de la nature et du coup, et de prendre du temps pour moi. Et donc, depuis, je prends du temps pour moi beaucoup plus quand même. Et la nature, je fais des trucs très rigolos dans les bois, dormir dedans, me promener en forêt, enfin ce genre de choses. Et ça, c'est super. Donc ça, je suis très content. Et Ça te on fait a, du bien? ouais, ça me fait du bien. Et on a aussi le projet avec ma femme. On se laisse 3 ans à peu près de aller se barrer en Normandie avec nos hectares, nos chevaux et la plage pas loin. Donc voilà, ça c'est le projet. On travaille pour, mais ça nous ferait du bien. Et donc voilà, donc il y a quand même pas mal de changements, pas mal de positifs. Il y a juste ce petit truc là où je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Voilà, mais je suis pas très très inquiet non plus. Mais je voulais quand même t'en parler et faire ce retour quand même qui est positif. Parce que sur la globalité des points, là du coup on est en 5 mois après, je pense qu'il y a 90% déjà de résolu, quoi. Et même, Une curiosité de ma part, Édouard, entre le moment où on détecte cette occlusion, c'est ça, une occlusion intestinale, et maintenant, c'est le moment, ils vont dégager, ils vont faire ce qu'ils ont à faire au niveau de ton corps. Jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est tous ces mois qui se sont écoulés, comment est-ce que tu t'es senti? Donc tu dis, tu as des problèmes de transit, mais ça s'est pas rebouché, il n'y a pas eu d'aggravation de l'état physique du coup. ah non, au niveau état physique, globalement il n'y a rien eu. Là il y a un mois, j'ai eu ce qu'ils appellent une poussée, mais moi j'en sais rien. J'ai eu mal au ventre très fortement parce que j'avais bu de l'alcool avec des amis une soirée. Donc le lendemain, j'ai eu mal au ventre. Ok. Et en fait, ils me disent que je suis quand même assez. Mon terrain là, intestinal, il est encore assez enflammé, avec un état inflammatoire important. Et On est du à coup, quelques mois d'une opération, d'une occlusion qui était latente depuis plusieurs semaines. Donc attends un peu. Je pense que ce serait intéressant qu'on se reparle dans 4 ou 5 mois encore. ouais. Et, et donc, même ça, du coup, je régule l'alcool clairement. Ça me fait pas mal. Et, et du coup, voilà, à part ça, à part des petits problèmes de temps en temps de transit, ou voilà, mais globalement, non, pas du tout. En termes physiques, je me sens bien. J'étais crevé, j'étais super fatigué avant ma session quand c'est eu. Je le suis beaucoup, beaucoup moins. Alors on peut dire oui, mais j'ai pris 3 semaines de congé, mais non, je le sens clairement. En termes de vitalité, je parle. Ok. Et bizarrement aussi, j'étais toujours en quête, on va me dire complotiste, mais je m'en branle, de la vérité, de pas mal de vérité. Depuis la session, je me suis vachement apaisé. Je suis désolé, je me suis vachement apaisé sur toutes ces questions en disant arrête d'être pour, contre, Bien. etc. Mets ça de côté. Et en fait, je préfère douter de tout globalement que d'avoir un avis fondé et essayer de convaincre. Donc là-dessus, je suis plus en paix aussi. Et la clé, tu sais, à mesure que tu vas avancer dans le temps, tu es très sollicité. Je ne vais pas te prendre plus de minutes, mais la Enfin, clé, c'est d'arriver à un état, tu sais, de conscience où tout type de question ou de sentiment d'appartenance cesse. Parce que là, la dualité finit par disparaître complètement du corps. Et énergétiquement aussi. Un pas à la fois, un jour à la fois. ouais, tout à fait. Non, non, mais voilà. Moi, le retour, c'est quand même que je trouvais que c'était quand même très positif. Et en effet, le nettoyage, comme tu le dis, c'est un pas à la fois. Et voilà. Ouais. Mais bon, je voulais quand même te faire ce retour parce que moi, je suis très satisfait. Ok. Bien. Eh bien, écoute, Edouard, je te remercie d'avoir partagé ce retour avec moi. Tu me permets de le publier? Ah oui, bien sûr. Bien. Je te remercie, je te laisse travailler parce que je vois que tu es très Merci. sollicité. Ouais. Je te Merci souhaite une très beaucoup. belle continuation et pourquoi pas on fait un autre point dans quelques mois si tu veux bien. Avec grand plaisir. Merci, au Ça revoir. marche. Je te souhaite une belle continuation. Au revoir, Edouard. Merci, au revoir. Au revoir.